Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classer et analyser plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, jeudi le 14 janvier 2016. Quel marché de fou encore aujourd'hui. Le marché qui bouge sans raison en réalité. Ce matin, c'était pas clair quelle direction les marchés étaient pour prendre. Tout d'un coup, paf, le marché a explosé. Puis là, il est en train de revenir tranquillement, comme les robots se sont emballés. On va jeter un coup d'œil tout de suite là-dessus. Bon, le dollar américain est en baisse en premier, maintenant en hausse, mais toujours pris dans sa même phase neutre et dans la pointe de son triangle, sans vraiment en sortir. Et puis, donc, le Nikkei qui chutait de 4 % à un moment donné cette nuit, on voit là comment le marché est en dents de scie. Des gros mouvements, de gros pourcentages dans 3 directions différentes, en fait, en baisse, en hausse, en baisse, là, en 3 jours, c'est assez hallucinant. Regardez la Chine qui a fait la même chose que l'Europe aussi, qui est allée trop haut, trop bas, revenu au milieu. Et puis, Londres qui a refait finalement la même chose, regardez, trop haut, trop bas, au milieu. Et puis, donc, le SPY qui avait décroché hier est parti en hausse. Ce matin, il est allé en baisse. Là, il est revenu en hausse. Mais on est toujours dans un cycle baissier, mais c'est juste qu'il y a beaucoup de volatilité. Regardez, Nasdaq est allé aussi bas puis aussi haut. Il est allé dans les 2 directions déjà là ce matin. Donc, quelle est la direction? Bien, c'est quand même un point important, là, le point où on est présentement. Il y a un gros niveau de support à ce niveau-là. Donc, les marchés rebondissent lorsqu'ils atteignent ces limites-là aussi. Mais c'est pas clair encore quelle direction on va avoir dans les prochains jours. On a le même cas sur l'indice de Nasdaq, toujours dans une tendance baissière, à côté sur un support super important. Donc, et le Dow Jones aussi à son support de 16 000 là, qui a rebondi. Donc, mais ça ne nous donne pas de direction aujourd'hui encore sur sur les marchés américains. Puis le TSX, lui, demeure quand même assez faible.
Qu'est-ce qu'il y a eu? Au Japon, les commandes de machinerie en baisse le plus fortement en 18 mois, à moins 14,4 en novembre. C'est quand même pas un petit chiffre, là. Il n'y avait rien comme nouvelle à Hong Kong, et puis la Banque d'Angleterre garde sa politique de monétaire inchangée, donc une nouvelle qui n'est pas une nouvelle. Et puis, on voit que les indices, plus les titres sont petits, plus c'est négatif. Le TX40, le TX20 sont plus en baisse. Le TX60, lui, fait du surplace. On va faire les nouvelles, après ça, on va essayer de démêler ça un peu techniquement. JP Morgan Chase attendait 1,30, ils ont eu 1,32, petit rebond. Infosys, ils attendaient 22, ils ont eu 23, gros rebond. Les performances sport, ça a stabilisé sa chute. Ils attendaient 14 cents, il y a eu 13 cents, 11 de baisse de revenus. Mais tout ça, c'était déjà là-dedans. Shawcor a passé un bout de temps en baisse, maintenant en hausse, et là aussi, c'est pas clair la situation sur Shaw Communication. Dragon Wave finit par décrocher. Il attendait moins 4 cents, il y a eu moins 9 cents. Best Buy dit que il rapporte premièrement des ventes de magasins comparables pour la période des fêtes en baisse de 1,2. Tout le monde a dit à peu près la même chose. Mais les ventes par Internet sont en hausse de 12,6. OK, mais ce que ça ne dit pas, c'est que le total, là, leur vente Internet puis leur vente en magasin, c'est quand même une baisse puisque le titre est en forte chute. Il y a GoPro qui a fortement chuté après la fermeture parce qu'ils ont lancé un avertissement pour le 4e trimestre et ils coupent de 7 leur force de travail. Oui, GoPro, ils ont de la misère depuis qu'ils sont partis. Et puis là, il y a plus deux compagnies, en fait, Atlas Energy qui vaut 59 cents et il y a Atlas Partner puis Goodrich Petroleum qui vont des bonnes chances de se faire délister de la bourse de New York parce qu'ils remplissent plus les critères. Et puis Goldman Sachs, qui était en chute, rebondit un petit peu. Il planifie de licencier 10 de ses traders de revenus fixes et de vendeurs. Encore une nouvelle sur des brevets d'Orbit. Orbit reçoit le brevet canadien pour les cendres volantes et l'avis d'acceptation pour le brevet des bouts rouges en Russie. Orbit obtient également un avis d'acceptation des États-Unis et l'émission du brevet australien pour la séparation du titane et autres métaux. Bon, on a des brevets. Il y a en plus des brevets chez Orbit, devrait se lancer dans les brevets. Bombardier est en baisse. Imaginez-vous qu'ils ont eu une annulation de 24 commandes fermes de la série Global, qui n'est pas rien. Ça représente 1,75 milliard. Puis en plus, c'est selon le prix du catalogue 2015. Et ils ont aussi eu une annulation de 30 options. Donc Bombardier qui est rendu à 1,13. Allons-y maintenant du côté technique. Bon, comme vous voyez, les marchés, on a parti en hausse. Ça s'est tout dégonflé. On est venu quand même avec une bonne baisse. Et en fait, il y a eu tout un revirement à un moment donné. Et je vais vous le montrer tel qu'il s'est présenté. Tiens. À 10h10, les marchés sont toujours en baisse. Et à 10h et une couple de minutes, là, c'était quoi ici? C'était à 10h15. Bien là, la tendance s'est inversée totalement. Ça a commencé par... Puis il s'est passé exactement la même chose sur les trois marchés, là. Nasdaq, New York et puis le SP500. Ça a fait un revirement technique classique ici. Et puis là, ça n'a jamais arrêté jusqu'à temps d'atteindre un premier plateau ici. Après, ça a décollé encore ici avec un support. Et puis, regardez, ça n'a pas lâché. Jusqu'à temps qu'il arrive de temps en temps une correction. Puis là, regarde, c'est incroyable, là.
Puis à partir de ce moment-là, c'est comme un graphique au cours de plusieurs mois, mais ça s'est juste passé en quelques minutes. Puis là, ben, après ça, c'est reparti de l'autre bord. Vous voyez? Donc, une tendance, on ne parle pas juste d'un cycle, là. Il y a eu une tendance baissière, une tendance haussière, une tendance baissière. Ça, tout ça en 2 heures, c'est quand même pas rien. Et il y a eu exactement le même scénario à New York ici, et sur le SPY, et même sur le TSX. Donc, tous les marchés ont fait pareil, puis là, ils sont tous en train de redescendre. Donc, il n'y avait pas de raison particulière pour ça, à part le fait qu'on était sur un support. Je pense que ça s'est mis à monter un peu vite, puis que les robots se sont emparés de la bourse, simplement. Et du côté de Toronto, maintenant, je vais mettre un peu plus de données parce qu'on ne les voit pas toutes. Regardez comment c'est volatile. Les pétrolières, ce matin, à l'ouverture en hausse, après ça en baisse, en hausse, en baisse. Puis là, l'autre hausse d'après, paf! Puis regardez comment on est revenu ici, là, déjà. Donc, c'est beaucoup de volatilité. Les chiffres sont pas très gros, mais la volatilité est très grande. Regardez les mines en hausse, nul. Les orifères, en baisse, en hausse, paf! On retombe en bas. Et c'est le même scénario à peu près partout. Donc, difficile de voir où les choses s'en vont parce qu'on est en bas d'un cycle baissier et on reprend le cycle baissier hier, un fort rebond aujourd'hui, le rebond se dégonfle. On y perd un peu notre latin là-dedans. Là. Regardez, 3 gros cycles ce matin sur le secteur industriel. C'est pas rien. C'est énorme, c'est extrêmement volatile. Donc, les marchés qui ont viré de bord à peu près 3 fois ce matin, c'est dit que c'est pas des farces. Donc, le mieux, surtout si on fait du day trading, c'est pas d'essayer de courir tout en même temps parce qu'on vient fou avec un affaire de même. C'est de se concentrer sur un secteur puis d'attendre. Donc, d'attendre qu'un mouvement arrive. Comme là, il pourrait arriver, c'est sûr que là, il va se passer quelque chose, en hausse ou en baisse, mais le secteur aurifère, là, c'est stabilisé ici. Donc, c'est le mouvement qu'on est en train d'attendre. Et puis, dans les autres secteurs, ça avait chuté pas mal ce matin, c'est revenu. Puis là, il reste à voir quelle direction qu'ils vont prendre, mais la plupart ont commencé à se dégonfler. On est encore revenu à moins 36 sur le TSX, après avoir parti en baisse, être revenu en hausse, puis là, on est de retour en baisse. C'est vraiment pas évident. J'ai 2-3 courriels ici à répondre. Puis-je conserver GER? C'est sûr que vous n'avez pas besoin de ma permission pour ça, mais GER, c'est Glen Eagle. C'est pas un titre qui est très liquide, hein? Ça ne se transige pas beaucoup en temps normal. Puis regardez, quand on voit des dents ici comme ça, là, où il y a des petits trous un peu partout, c'est parce que justement, il n'y a pas beaucoup de volume. Mais le titre a atteint son cru de 300, est remonté depuis ce temps-là. La tendance est comme pourrait s'inverser. Il y a eu quand même beaucoup plus d'activité depuis 2015. On va réduire ce gros volume-là ici, faire apparaître les autres un peu mieux. Tiens, on va réduire les gros à l'autre bout qui nous empêchent de mieux voir l'échelle. Bon, vous voyez, les volumes là, de la dernière année ont été beaucoup plus forts. Donc, s'il partait par là, il inverserait sa tendance baissière. Donc, dans son graphique quotidien, ce serait comme ici, là, à 11 cents. Ça reste un titre à 11 cents. Hein? Le 12 janvier, ici, Gervais demande QBR.B. QBR.B demande si c'est un achat. Ben, le 12, c'était là, hein? Oui, c'est ça. C'est ce qui vous donnait à penser. Mais ça s'est comme arrêté juste sur le point, là. Donc, c'est le même critère, mais disons que dans les 35, pour faire un chiffre facile à retenir, là, ce serait là, mais c'est un point aussi important.
Donc, assurons-nous qu'il est bel et bien passé, là, pas juste par un cheveu. Et que faire avec le FNB XIU? Ça, c'est le iShares sur le TX60. Acheté à 18,50. Juste là. OK, là, ben, je reviens après la pause. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon, Steve demandait à XXIU acheté à 18,50. Va-t-il y avoir un rebond ou le creux risque d'être plus bas? Bien, risque, oui. Va-t-il avoir un rebond? Peut-être. Ma boule de cristal est en panne. Difficile à dire là pour l'instant. Quand on regarde votre graphique, ah, tiens, en passant, on voit où vous l'avez acheté à 18,50. Ça doit être là, sinon ça daterait de plusieurs jours avant. Et si vous avez acheté ça là, à l'ouverture, c'est un trade qu'il faut faire attention sur l'ouverture des marchés, là, quand il y a juste un jump. Même si ça dépasse ici, là, c'était quand même après un bout de hausse. Regardez, juste après, c'est arrivé ça. Si vous auriez attendu un petit peu, probablement que vous ne l'auriez pas. Et puis, donc, le marché canadien reste plus faible. Ben pas évident de savoir si le marché va continuer à baisser sur le marché canadien. Pas facile à prédire, là. Tiens, ça vient de s'inverser encore à nouveau sur l'indice Nasdaq et Dow Jones. Regardez encore, même sorte de revirement qu'on a eu ici, qui vient de se passer juste à l'instant, là, à 4555. Et sur le Dow Jones aussi, on vient d'avoir le même mouvement, et sur le SPY. Tandis que le TSX, lui, s'est contenté de remonter sur le haut de sa formation neutre. Et quand je vous dis c'est volatile et ça change de direction constamment aujourd'hui, c'est vraiment le cas. Donc, la question est, est-ce que le TSX va descendre encore? OK? Donc, le TSX reste faible. Les chances de rebond sont quand même bonnes pour pouvoir remonter à votre prix payé. XIU, c'est à peu près comme si le TX60 était à 725 points. Donc, ça prendrait pas grand-chose. Et si je trace mes tendances, là, celle-là, ici, dans l'axe actuel, ce serait bien surprenant, même s'il descendait encore un peu, ce serait quand même très surprenant que ça ne remonte pas à votre prix payé. Moi, je dirais, à la rigueur, regardez, c'est exactement le même scénario ici là, que vous avez avec votre XIU. Moi, je dirais, tiens, on va regarder, je vais vous le donner avec... oh non, il n'est pas là. Je vais vous le montrer avec XIU lui-même. Donc, je crois que la remontée à 18,5 piastres est tout à fait possible. Parce qu'en fait, il a descendu même un peu plus, lui-là. Donc, ce serait surprenant de penser que quelque part ici, on ne va pas remonter au moins jusqu'à 18,5.
votre perte est quand même pas très grosse dans le moment. Vous avez toujours la possibilité de réduire votre risque en diminuant votre position immédiatement. Mais je pense que vous avez une chance de revenir à votre prix payé. HXD, c'est un point d'entrée. Bon, HXD, là, ce serait pour justement jouer le TSX à la baisse, c'est-à-dire le TX60. Fait que là, ce matin, de toute évidence, même hier, je dirais, lorsque le marché a traversé ici, mais c'était après un grand bout de cycle. Ce matin, juste là, on aurait pu croire que, ouais, on va avoir un autre cycle baissier de suite, mais, tu sais, c'est toujours risqué quand on a déjà un beau gros cycle de fait qu'il y ait un rebond parce que là, quand vous achetez du HXD, c'est de penser que le TSX va continuer à planter avec un cycle qui finalement va avoir été gros de même, OK? Donc, ce serait énorme comme cycle, puis ça arrive tellement pas souvent, ces choses-là. Tu sais, regarde, ça serait un mouvement de ce grandeur-là en tout. Même le plus gros cycle cette année, il n'a pas été gros de même. Donc, ce serait de capitaliser que le TSX va faire une baisse record encore une fois, là, tu sais, par rapport à la grosseur des autres. Fait que je dirais que non, pas le bon temps. Le morceau a trop descendu. J'arrête pas de dire que c'est dangereux pour un rebond. On a un aux États-Unis. Tech, c'est un achat. Bon, vous savez, Tech reste un stock risqué. Là. Toutes les fois où on aurait acheté Tech Resources, dans le moment, là, dernièrement, ça aurait été difficile. Moi, on m'a posé la question à savoir est-ce que c'était un bon short là, quand il a tombé ici. J'ai répondu que non, parce que le cycle baissier était déjà trop avancé quand on m'a posé la question là. Puis maintenant, il est sur une double base, un peu comme l'autre que je montrais tantôt, comme le TX60. Est-ce que ça va décrocher encore à nouveau pour donner un cycle 2 fois plus long qu'il est déjà? C'est pas évident. Ça fait que Tech, il fait à peu près la même chose. Il est un petit peu plus fort, mais tant que il y aura... Tu sais, si vous achetez du texte là présentement, c'est parce que vous pensez que le titre pourrait remonter vers sa résistance précédente, mais c'est un mouvement d'achat à l'intérieur d'une tendance baissière. Ça fait que là, c'est trop prématuré. Peut-être s'il passe son point ici, donc pour plus d'assurance, là, je dirais peut-être, là, mais à 4,20, puis avec un gros maximum d'une pièce. Mais on ne le laisserait pas aller à une pièce avant de prendre un profit, là. Oui, à 4,20 s'il inverse sa tendance, et puis on commencera à penser à 4,30, 4,40, 4,50 là, avant de penser à 5,20 $. PRW. Petro-West, achat 41 cents. Qu'est-ce qu'il a l'air? Il est quand même en revirement. Il y a un des rares titres qui affiche une aussi bonne performance. Mais là, pour l'instant, il est dans une zone neutre et en direction des 35 cents. Étant donné les conditions de marché et où se trouve le pétrole, vous avez payé ça 41 cents, je ne sais pas trop où que vous l'avez acheté, peut-être en montant. Ici, vous avez une petite occasion de prendre des profits. Vous ne l'avez pas fait de toute évidence. Et même à 35, il sera encore au-dessus de son support. Le problème, c'est que le support, le point de vente serait comme 32, 33 avec une grosse perte. Vous pourriez la réduire ou la flusher. Votre perte n'est pas grosse. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devises américaines. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision.
Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. J'ai la même question ici sur Tech qui est formulée différemment, mais tantôt demandait si c'était un achat, puis là on dit est-ce que First Quantum est bon pour un rebond. Tech et First Quantum, vous voyez, ils sont dans la même condition. Même que Tech rebondit un peu plus, First Quantum est resté là, mais Tech a une cote à peu près comme ça. Donc, moi, je trouve que c'est plutôt inquiétant du fait que les acheteurs sont pas friands là, d'un décollage, puis le potentiel est jusqu'à 4. Le dire, c'est à peu près 65 cents, là. Puis sur 3 piastres, c'est 20 jusque-là, c'est 20 mais c'est des mines. Les mines, ça bouge déjà d'un gros pourcentage. Je trouve ça bien risqué, malgré la situation survendue. C'est une tendance baissière, c'est en bas d'un cycle baissier, c'est sur le bord de se casser la marboulette une fois de plus. Ben de la misère à vous dire que ce serait hot. Puis regardez, c'est la même chose que dans l'indice qu'on a vu tantôt, pas dans l'indice, mais du titre de Tech. L'autre, c'était, je ne sais plus combien, 2,20, 3,20, puis tandis que lui, ce serait comme 3,65. Mais il y a trop de risques pour qu'il décroche par là pour aller embarquer dedans, là, je pense. WCP. C'est un test. Moi, je pense que vous me testez, là. WCP, en me demandant tout le temps, c'est-tu des achats? Regardez, Whitecap Resources, c'est exactement le même scénario. Donc, je trouve, en bear market, là, acheter sur des supports pour jouer le rebond, là, c'est vraiment kamikaze. Je sais que c'est poche, on cherche des choses à faire, mais pour l'instant, c'est vraiment un cycle baissier dans une tendance baissière à court terme, dans une tendance baissière à moyen terme. Il faudrait au moins qu'on vienne passer. Regardez, la ligne de tendance est là, et puis la dernière résistance est là. À mon sens, il faudrait que ça monte à 7 piastres et demi, là, avant même de penser à est-ce qu'on embarque ou pas. CCB, payer 27 cents, vend ou pas. Bon, le titre est allé à 35. Vous n'avez pas l'air d'avoir pris des profits là-dessus. Pour l'instant, il est dans une tendance haussière. Il s'est corrigé, mais le support reste plus haut. Vous avez payé 27. Je mettrais un stop-loss à une scène de plus, peut-être, pas bien plus. Là. SAP, c'est Saputo. Il chutait ce matin, Saputo, là, sur le bord de décrocher. Il n'y a pas grand-chose à faire. Achat ou vente, ni un ni l'autre. Ni un ni l'autre. Pour l'instant, il y aurait un signal de vente à 31,40. Puis il n'y aurait pas de signal d'achat avant qui dépasse les 33. Bombardier, un paquet de points d'interrogation. Ben oui, vous n'êtes pas tout seul à en mettre des points d'interrogation sur Bombardier. Parce que, bon, ils ont des mauvaises nouvelles. Le titre va mal. Le gouvernement a mis 1 milliard ou 2 là-dedans. Mais pour l'instant, la compagnie va mal. Elle est en train de perdre des commandes. Je ne sais pas si le marché se met à avoir peur de Bombardier ou c'est tout simplement une compagnie qui a passé des commandes qui éprouvent des difficultés et qui ont changé d'idée. Normalement, des commandes fermes, ils doivent avoir une certaine pénalité à payer, je ne peux pas croire. C'était, hein, c'est parce que c'était ça, là. C'était, si je me rapporte à mes nouvelles, là. Bombardier, ici.
c'est des commandes fermes. Donc, habituellement, des commandes fermes, là, il y a des pénalités si on les cancelle. Remarque, c'est pas ça qui va lui sauver la vie, là, parce que la pénalité n'est pas égale au profit. NMX. Cinémasca Lithium, ben, il n'échappe pas à la correction du marché pour l'instant, mais il est toujours en tendance haussière. On sait qu'ils ont eu les OK pour leur usine et tout le kit, là. Donc, le titre est dans une correction normale. Ça devrait être une faiblesse. Impossible de savoir si ça va se briser, mais la tendance est encore haussière. Et vraiment, la tendance ne sera pas inversée avant que le titre touche 36 cents ou même en bas de 35 cents. Là. Genre, quelque chose du genre. Et j'aimerais acheter soit WCP ou TRI. Bon, encore WCP. Non, le WCP, non, on n'achète pas ça. Oui, il y a un potentiel à la hausse. S'il part à la hausse, jusqu'à 9 piastres, là, peut-être, là. OK? Mais c'est pas avant que le titre atteigne au moins 7,50. Et puis l'autre, c'est quel? TRI. TRI, Thomson Reuters. Bon, une autre tendance baissière, même s'il remontait encore un peu, ce serait juste un rebond dans une tendance baissière. Je crois pas que c'est approprié de faire ça. CAS, Cascade, à conserver bien sûr, hein, un des titres les plus forts, parmi les plus forts du TSX, mais c'est ce que vous dites, ça reste fort. Bon, on s'en va. Regarde, le marché américain est repris à la pause. Je serais bien surpris qu'on fasse des nouveaux, mais il n'y a rien d'impossible. C'est pas moi qui peux prédire là ce qui va se passer après-midi. Est-ce que c'est le creux que finalement il va se faire là? Bien, c'est comme normal hein, qu'on fasse un creux à ce niveau-là, plus qu'au niveau où il était juste avant. Là, on touche le support le plus important là, sur les marchés américains. Donc, c'est absolument normal. Là. Mais est-ce qu'on va pas repartir en cycle là aussi? Ça reste à prouver encore. Fait que je vous dirais, patience un peu. Soyez un peu prudents. Empressez-vous pas d'embarquer trop vite d'un coup que ça redécroche encore par en bas. Passez une excellente journée.